Pourquoi sommes-nous jaloux de la réussite des autres, même parfois des personnes que nous sommes censés aimer? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé dans le passé, avant l'éveil à la conscience, avant les prises de conscience, etc. Ça m'est arrivé parfois, même de personnes, justement de personnes proches, mais ce n'était pas quelque chose qui était maladif, c'est quelque chose qui était une petite piqûre de jalousie, voilà, ça n'allait pas plus loin. D'un côté, j'étais contente pour la personne, d'un côté, j'avais une petite pointe de jalousie, voilà, c'était ça. À présent, je ne ressens plus du tout de jalousie par rapport aux autres. Vraiment, sincèrement, je vous dis pas ça pour faire beau, parce que ça fait bien, mais c'est ce que j'ai constaté. Je n'ai plus ressenti de jalousie pour qui que ce soit depuis, je sais pas combien de temps, j'ai pas calculé, mais depuis en tout cas que j'ai offert ma vie à Dieu, on pourrait dire, si vous croyez en Dieu ou à la création, au créateur, pas l'univers, j'aime pas trop ce terme, à la vie, à l'amour, à la pleine conscience. En ce qui me concerne, pour moi, ça reste Dieu, même si je le nomme la pleine conscience souvent, mais c'est pas le Dieu dans les religions qui a souvent des caractéristiques humaines. Ce Dieu, je l'ai rencontré, et on pourra en parler dans un autre podcast. Mais c'est la pleine conscience, tout simplement. On pourra en parler dans un autre podcast, si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Pour l'instant, on va revenir sur pourquoi sommes-nous jaloux de la réussite des autres, même des personnes que nous sommes censés aimer. Alors, donc, en tout cas, si ça vous a arrivé, que vous appréciez la personne et que vous étiez jalouse de cette personne, vous avez certainement culpabilisé un peu parce que c'est pas terrible en fait c'est mal vu de jalouser quelqu'un que l'on est censé aimer, parce qu'on nous dit qu'on est censé être heureux quand quelque chose de bien arrive à une personne qu'on l'aime. Donc quand on ressent de la jalousie, ça peut sembler un peu contradictoire, parce que c'est un peu comme si on avait l'impression que le fait d'être jaloux de cette personne parce qu'il lui arrive des belles choses, eh bien on lui souhaitait du mal quelque part. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprétais les choses. Mais ce n'est pas tant que je voulais que la personne ait des mauvaises choses, c'est simplement que j'enviais la personne. J'avais envie d'avoir ce qu'elle avait, et je me disais, c'est dommage que, ça lui arrive à elle et pas à moi. Et ça me ramenait à l'insatisfaction que j'avais de ma vie. Et donc, c'est souvent ça qui se passe lorsqu'on est jaloux de personnes. Même les personnes qu'on est censé aimer, c'est pas forcément lié au fait qu'on a envie qu'il leur arrive un malheur, mais c'est simplement parce que ça nous renvoie vers l'insatisfaction de notre vie. C'est comme un miroir, mais un peu à l'envers, et ça nous pointe tous les défauts qu'on a dans notre vie et tout le mal-être, toute l'insatisfaction que l'on a dans notre vie. Et ça nous montre aussi que nous, on n'a pas réussi là où d'autres ont réussi. Et c'est assez désagréable. Maintenant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que je voulais en parler un peu plus, en ce qui me concerne, je n'ai plus de jalousie pour qui que ce soit, quoi qu'il arrive à ces personnes, même si par exemple quelqu'un gagnerait au loto, je ne serais pas jalouse de cette personne, parce que je me suis remise à 100%. Bon, à 100%, oui, à la volonté de Dieu, même si parfois je ne fais pas, ou de la pleine conscience si vous préférez, ou de l'amour, même si je ne fais pas forcément la guidance qu'il me donne tout de suite, mais j'y vais progressivement parfois, ou parfois je le fais tout de suite si c'est possible, mais voilà, je me suis remise à sa guidance, et c'est sa guidance que je suis à 100%. Même si cela peut prendre un peu plus de temps que prévu, je m'y attelle. Et en fait, je me dis que le Dieu qui est à la fois moi, à la fois vous, à la fois le tout, et à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur de ce que je suis, tout simplement parce que ce que j'incarne en tant que personnage, eh bien, je me dis que simplement, il me donne tout ce qu'il m'offre, tout ce que j'ai, c'est ce qui m'est dû, mais pas tant dû, mais
ce qu'il me donne, c'est ce que je dois avoir tout simplement. Et si je n'ai pas certaines choses, c'est parce que si je n'ai pas certaines choses tout de suite là, ou pas du tout, jamais, c'est parce que ça ne m'était pas destiné tout simplement. Donc je n'ai pas à jalouser quelque chose qui ne m'est pas destiné. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que je n'ai plus vraiment, ou en tout cas de moins en moins, enfin, au niveau alimentaire, j'ai encore des envies de produits, etc. Mais au niveau ambition, honnêtement, je n'ai plus d'ambition propre. Il n'y a plus rien en fait qui me fait envie d'un point de vue personnel au niveau des objectifs à atteindre. Il n'y a rien. Donc si je n'ai aucun objectif à atteindre d'un point de vue personnel, je dis bien d'un point de vue personnel, c'est-à-dire d'un point de vue de l'ego, etc., je ne peux pas être jalouse des objectifs atteints des autres puisque moi je n'en ai aucun. Les objectifs que j'ai, les objectifs, ce sur quoi j'œuvre, ce sont des choses qui me sont guidées par l'amour, par Dieu, par le Créateur, etc., par l'essence de ce que nous sommes réellement. Et donc, c'est ça en fait. Tout ce qui est, tous les objectifs qui proviennent, qui émanent de moi, de la personne, la personnalité, sont des objectifs divins. Donc, ce n'est pas personnel, c'est pas pour gagner quelque chose sur le point de vue personnel, c'est pour simplement suivre cette guidance divine, tout simplement, sans aucune attente, sans rien d'autre, juste suivre. C'est ça mon objectif. Mon seul objectif, c'est de suivre ce qui m'est inspiré de faire par la divinité. Et c'est tout. Donc, je ne peux plus avoir de jalousie envers les autres parce que si je n'ai pas quelque chose, c'est parce que je n'ai pas à l'avoir, c'est tout. Après, vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est un peu bizarre de se dire, ça fait un peu de se dire si j'ai pas un truc, c'est que je n'ai pas à l'avoir, au lieu d'aller le chercher. Ben non. Ça fait un peu quelqu'un qui attend en fait d'obtenir quelque chose au lieu d'aller le chercher. Mais si je n'ai pas été guidée à aller chercher quelque chose, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose où je n'ai pas reçu de guidance pour aller la chercher, vous comprenez? Je vais chercher que ce qui m'est guidé par Dieu. Le reste, je n'ai pas à le chercher et parfois, même sans chercher, je peux obtenir des choses en fait. Ça peut m'être offert et c'est parce que ça m'était... Voilà, c'est ainsi. Et autre chose, c'est que maintenant, je n'éprouve pas forcément de plaisir, de joie à obtenir quelque chose. Si Dieu ou la vie, comme vous voulez, m'offre quelque chose, me donne des choses, je ne suis pas plus heureuse que si elle me les prend. J'ai un état d'esprit neutre par rapport à ces choses. Peut-être que cela va être un peu bizarre pour certains parce que vous allez dire, mais où est le plaisir dans tout ça, ou etc. En fait, dans ce que je fais, je ne cherche, sauf quand je mange, je vous l'avoue, mais dans tout le reste, dans les objectifs, j'ai réussi à me détacher de ça. Lorsque je fais quelque chose, je ne cherche pas de plaisir, je ne cherche pas à obtenir du plaisir. C'est vraiment suivre la guidance divine, c'est tout. Pourquoi ? Parce que le plaisir, je l'ai déjà, je peux déjà l'avoir en me connectant simplement à Dieu. J'ai tout le plaisir dont j'ai besoin, enfin la joie, la satisfaction dont j'ai besoin, et tout le reste au niveau objectif, etc., matériel, je sais que c'est illusoire, que c'est juste des sources de souffrance potentielle aussi lorsque l'on s'attache à tout ça. Donc pour revenir à pourquoi nous sommes jaloux, donc je vous l'ai expliqué et je vous ai donné mon exemple, mais voilà, tout simplement ça renvoie à ça. Après il y a des personnes qui sont aussi jalouses parce que elles n'ont pas envie que les autres ont mieux qu'elles. Ça c'est encore autre chose. Mais en général, si on est jaloux par rapport à
à la réussite des autres, surtout si c'est des personnes qu'on apprécie. C'est pas parce qu'on veut qu'il leur arrive un malheur, mais c'est parce que ça nous renvoie à nos insatisfactions. Alors je vous invite à, si c'est le cas pour vous, à vous demander quelles sont ces insatisfactions. Qu'est-ce qui vous insatisfait tant dans votre vie, et ensuite à noter cela et à voir est-ce que ces insatisfactions sont réelles, est-ce que elles sont réelles, c'est-à-dire elles viennent du divin en fait, parce que vous vous êtes éloigné de la pleine conscience, de l'amour, ou est-ce que ces insatisfactions proviennent de l'ego? Si elles proviennent de l'ego, eh bien ce ne sont pas des vraies satisfactions, donc c'est source à souffrance par la suite. Dans tous les cas, ça ne vous apportera pas des satisfactions, même si vous arrivez à les obtenir. Mais si c'est vraiment inspiré par la source, parce que vous êtes éloigné de votre chemin, en fait, tout simplement, de la guidance de la source, eh bien, trouvez un moyen de revenir vers ce chemin et d'aller vers ces objectifs. Au moins, même si vous ne les obtenez pas, le fait de faire le pas et les actions pour avoir ça, pour être en harmonie avec ses objectifs, eh bien, c'est ce qui compte en réalité. C'est pas le fait d'obtenir les choses, c'est vraiment les actions que vous posez. Après, si vous obtenez ou pas, ça c'est autre chose. C'est encore la création, le créateur qui, la création plutôt le créateur qui décidera ou non de nous accorder ces choses-là. Mais ça, c'est pas tant important en soi. Voilà. Je vous dis à bientôt dans un autre podcast.